Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après de bonnes nouvelles concernant la prise en compte des conséquences du réchauffement climatique, une très mauvaise nouvelle. À première vue, il s'agissait en effet d'un petit toilettage, mais en réalité, les choses vont nettement plus loin selon l'ONG Reclaim Finance qui qualifie tout cela de « immense bond en arrière ». En effet, le 15 avril, la Net Zero Banking Alliance, alliance mondiale volontaire des banques sous l'égide de l'ONU, a annoncé avoir fait évoluer les termes de son guide publié en 2021 définissant les objectifs climatiques du secteur bancaire mondial. Ce guide avait déjà été modifié en 2024. Les modifications de ce mois d'avril rendent simplement toutes les lignes jusqu'alors directives moins contraignantes. Ainsi, les orientations deviennent des recommandations. Les membres de l'Alliance sont simplement encouragés à suivre ces directives. En outre, leur obligation de s'aligner sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 a simplement disparu de leur nouveau guide, laissant la place à un objectif, je cite, bien en dessous de 2 degrés en visant 1,5 degré, fin de citation. Ceci en tenant compte des politiques au niveau régional et national. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, en rejoignant l'alliance Net Zero Banking, les banques du monde avaient reconnu leurs responsabilités dans le réchauffement climatique et s'étaient engagées à changer leur façon de travailler pour accélérer la transition climatique. Mais aujourd'hui, presque toutes ont voté pour dire qu'elles allaient simplement suivre la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre de l'économie sans chercher à les modifier. Ces assouplissements en forme de bond en arrière sont une réponse à la vague de désertion qui a frappé l'Alliance depuis décembre 2024, anticipant ainsi l'arrivée de la nouvelle gouvernance des États-Unis. Aux États-Unis, ce sont donc Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, Bank of America ou Morgan Stanley qui ont quitté le collectif bancaire mondial, mais aussi Macquarie Group en Australie, la Banque de Montréal et la Banque nationale au Canada. La Fédération bancaire française, de son côté, adhère encore pour sa part à cette alliance affaiblie. Combien de temps encore ? De bien mauvaises nouvelles pour la planète. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.